Le 3 juillet, Jésus dit : Je t'ai dit hier qu'il existe des genres d'infirmités qui sortent du commun, c'est-à-dire qu'elles sont voulues par des forces spirituelles. Dieu ou Satan, l'un agissant de l'abîme du ciel, l'autre de l'abîme de l'enfer, frappe certaines créatures pour des raisons différentes et à des fins différentes. Mais étant donné l'origine différente et opposée, l'infirmité qui vient de Dieu porte en elle, les tirant à la source d'une incommensurable lumière et d'un incommensurable amour, lumière et amour pour la créature martyre de son Dieu. L'autre, qui provient de l'abîme stagnant où règne Satan, enveloppe de ténèbres et de tourments. J'ai dit « créature martyre de son Dieu ». Oui, l'âme qui s'est abandonnée à son Dieu totalement devient son martyr. Dieu lui-même agit ici en sacrificateur, mais le martyre de la créature abandonnée à l'amour n'en est pas pour autant moins sanglant, même si le sang n'est pas matériellement versé, que celui de la créature immolée par le bourreau. Parce que non seulement la chair et le sang, mais l'intellect, l'âme et l'esprit sont torturés dans un heureux martyre, dont la fin après la crucifixion spirituelle, qui stigmatise l'être dans chacune de ses puissances, dans la chair, dans le sang, dans l'intellect, dans l'âme, dans l'esprit, y apposant mon sceau glorieux, sera l'étreinte enflammée avec la flamme elle-même, avec la charité brûlante, l'engloutissement dans l'ardente unité qu'est notre Trinité, la connaissance complète de ce qu'est Dieu, la possession de Dieu et par Dieu pour l'éternité. Oui, il y a deux formes d'infirmité spirituelle et deux formes de possession spirituelle. En effet, si on dit posséder celui qui est saisi, déchiré, écrasé, dominé par Satan, pourquoi n'appellerait-on pas posséder à plus juste raison celui qui est embrassé, soulevé, modelé, dominé par Dieu? Béatitude, sublime, heureuse possession. L'âme en amour n'a qu'à s'abandonner à l'amour qui l'entoure, l'embrasse, la pénètre, la transporte, lui confère de nouveaux sens et des connaissances inconnues aux mortels. C'est le plongeon dans le gouffre de Dieu, gouffre de lumière, de savoir, de charité, de toute vertu. C'est un plongeon dans le gouffre de la paix. L'âme en sort, à ces rares instants où elle en sort, d'autant plus rare que l'âme est plus perdue en Dieu, parfumée de l'essence de Dieu, et aucun miasme de la terre et de l'enfer ne peut agir sur son esprit imprégné de l'arôme divin. L'âme possédée de Dieu vient à lui ressembler à un tel point que même la forme extérieure et matérielle de son être subit des modifications. Dieu brille dans son regard, dans son sourire, à travers ses paroles et la nouvelle majesté de son expression, de sorte que celui qui l'effleure se dit « Il y a quelque chose qui n'est pas de cette terre ». L'âme possédée de Dieu est un précieux vase scellé, mais qui exhale l'arôme qui le remplit. Scellé puisque l'amour consacre et la possession fait de l'esprit la propriété d'un seul, et il n'y a que ce seul être qui ouvre et ferme le seau à poser sur l'esprit qui s'est donné à lui. Exhale, car l'arôme de Dieu est si puissant que non seulement il remplit l'intérieur du vase, mais il en imbibe la matière, ce qui fait que l'effluve spirituel s'en dégage et passe dans la foule, la purifiant de l'odeur de la chair et du sang. Si les êtres savaient ce qu'est la possession de Dieu, ils voudraient tous être possédés. Mais pour le savoir, il faut faire le premier pas, le premier acte de générosité, de renonciation, et puis persévérer dans ce premier acte. Le reste vient, car tout comme une onde émise par le pôle A est attirée par le pôle Z qui est plus fort, ainsi l'âme qui s'est placée dans l'orbite de Dieu sera attirée par lui de n'importe quel point de l'orbite où elle se trouve. Car je suis l'alpha et l'oméga, et j'embrasse tout ce qui est. Seule une volonté humaine contraire qui se met sous le sceau de la bête détourne mon action, parce que je vous ai fait libre et je ne violente pas votre volonté. Si donc votre volonté est de chair et de sang, c'est-à-dire qu'elle est Satan, ma volonté ne peut agir puisque ma volonté est esprit et elle agit sur votre esprit, et l'esprit meurt là où règne la matière. Il faut renaître dans l'esprit pour pouvoir entrer dans l'orbite de Dieu et vaincre la chair et son maître Mammon. Alors se produit la possession.
paradis anticipé sur terre, heureuse ascension de l'âme au ciel dans la mort, plénitude du paradis dans mon royaume, où les miens seront avec moi pour l'éternité, lumière dans la lumière, paix dans la paix, joie dans la joie, gloire dans la gloire.